Alors dans l'hypothèse où ça vole ce soir, ce qui n'est pas sûr du tout vu que ça n'arrête pas vu que ça ne se calme pas, eh bien pour passer le temps, je me permets avec mon humble niveau de paramotoriste de peut-être vous donner quelques conseils si vous souhaitez voler en dehors des terrains connus, enfin des terrains reconnus, les bases paramoteurs, c'est-à-dire sur un champ. Bon, là en l'occurrence on n'est pas sur un champ, on est sur une base ULM, mais j'ai appelé le propriétaire, donc voilà, déjà c'est la première chose à faire. Si on est capable d'appeler le propriétaire, eh ben, il ne faut pas se gêner parce que ça évite les problèmes. Là par exemple j'ai croisé des parapentistes. La première chose que le gars m'a dit c'est t'as l'autorisation? Voilà, donc bon, c'est des gars du coin, moi je suis pas du coin. Donc forcément l'accueil est. Ça dépend des gens quoi. C'est pas toujours très cordial, ça dépend. Voilà. Les gens ils sont chez eux, ils aiment pas les étrangers, ils aiment pas les touristes. Voilà, donc bon, mais bon, ça reste cordial, hein. Après ce qu'il faut c'est se faire accepter, si vous restez plus longtemps. Il y a ce tuyau qui me dérange là, hop. Voilà, en plus il y a plein de temps là, il y a plein de temps qui essayent de me bouffer. Donc demandez l'autorisation. Ensuite, enfin, si vous décollez d'un champ et vous ne savez pas à qui appartient ce champ, c'est à vos risques et périls. Ça peut bien se passer, hein. Dans la majorité des cas, je pense que ça se passe bien. En tout cas, moi, ça s'est toujours bien passé, sauf une fois où je me suis fait crever les 4 pneus en atterrissant. Enfin, j'ai atterri et je me suis aperçu qu'on m'avait crevé les 4 pneus. C'était du côté d'Arcachon, hein, donc bon, faites gaffe, là-bas ils sont un peu chauds. Alors, regardez également les cartes aéronautiques pour être sûr que vous êtes dans une zone où vous avez le droit de voler. Si vous êtes proche d'un aéroport, vous avez des TMA et des CTR et vous devez respecter les altitudes, puisque en plus vous n'avez pas les radios pour vous signaler, vous n'avez pas de transpondeur, on est en VFR, il faut vraiment faire très attention. Si vous êtes sous une RTBA, je vous rappelle c'est un réseau à très basse altitude, hein, ça c'est l'armée, il faut impérativement regarder auparavant les cartes ASBA. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, hein, je mettrai plein de liens pour vous aider. Les cartes ASBA, vous pouvez aussi appeler le numéro de téléphone de la DIRCAM. Il faut aussi, alors ça on n'est pas censé le savoir, mais parfois dans certains endroits, il y a des lieux qui sont protégés parce que vous avez un oiseau migrateur qui est là pendant un mois, qui niche et qu'on ne veut pas déranger, mais vous ne le savez pas, c'est pas du tout marqué sur les cartes. Alors bon, si vous pouvez demander à des locaux, si c'est possible, c'est toujours mieux, ça évite les problèmes, parce que bon, les problèmes que nous allons causer, nous paramotoristes, ça retombe sur les locaux derrière, hein, forcément. Donc ensuite les locaux ne sont pas vraiment très contents. Après vous avez sur les cartes, tout n'est pas marqué. Hein. Par exemple du côté de Milo, moi on m'a dit c'est 300 mètres tout autour du viaduc de Milo. Je suis désolé mais sur les cartes c'est pas marqué. Donc moi un jour, je voulais le faire cette semaine mais j'ai pas pu le faire. Un jour j'irai au-dessus du viaduc de Milo. Mais je ferai gaffe, je m'approcherai, je serai au moins à 200 mètres au-dessus du viaduc, hein. Je ne vais pas commencer à faire coucou aux voitures au niveau de la route, parce que là, si vous provoquez un accident, vous êtes dans la merde, hein. Je vous rappelle qu'un paramotoriste, vous êtes immatriculé, donc on vous retrouve, hein. On sait qui vous êtes, hein. Évidemment, il faut regarder la météo. Voilà, bon, on n'est jamais sûr que ça vole, mais regardez des sites comme Météo Ciel, qui sont assez précis, hein. Vous avez dans la partie haute du site internet, vous avez des prévisions par rapport aux altitudes, à la température, et ça heure par heure. Maintenant, il ne faut pas se fier qu'à Météo Ciel parce que vous avez d'autres sites et les sites n'ont pas tous les mêmes algorithmes de calcul et ça varie d'un site à l'autre. Alors après, c'est un compromis à trouver.
Donc vous avez également Windfinder qui est pas mal. Vous avez Météo Parapente, Windy TV. Donc tout ça je vous mets dans la description. Regardez à quelle heure le soleil se lève et à quelle heure le soleil se couche. Parce que si vous volez en fin de journée, vous pouvez voler jusqu'au coucher du soleil plus 30 minutes et vous pouvez voler le matin 30 minutes avant le lever du soleil. Voilà, donc ça c'est par rapport aux autorisations. Vous devez toujours voler à 150 mètres minimum au-dessus de toute habitation. Évitez de passer au-dessus des habitations d'ailleurs. Si c'est une grande ville, c'est pas 150 mètres, c'est plus haut, donc ça il faut regarder les cartes aéronautiques. Mais bon, de toute façon, je vous recommande pas de passer au-dessus des gens parce que ça énerve. Hein. Si le gars il est dans sa piscine à poil avec sa femme, bon, il n'a pas envie qu'un gars fasse une photo de lui. Ça c'est pas envie quoi. Il va bien être tranquille. Alors, essayez de repérer en avance. Alors pardon, vous avez aussi les balises météo. Donc les balises météo, vous pouvez taper balises météo. En général, il y en a pas mal qui sont disponibles sur le site de la FFVL, je crois. Regardez s'il y a des sites de parapente pas loin de là où vous voulez décoller, parce qu'en général, sur les sites de parapente, vous avez les cartes FFVL hein, qui vont vous expliquer le site du parapente du coin. Donc il y a peut-être des informations intéressantes. Plus, ils vont vous donner le lien de la balise et d'autres infos. Attention, danger si vous êtes sous le vent de telle montagne. Voilà. Ça vaut toujours le coup d'aller voir. Voilà, sachez où vous allez voler, évidemment, dans quelle direction vous allez aller. Alors, bon, soit vous faites un petit tour, très bien, mais si vous faites un peu de navigation, bah, il faut quand même vous repérer. Donc déjà, quand vous décollez, essayez de repérer déjà à quoi ressemblent les lieux, pour avoir une espèce d'image dans votre cerveau. Et puis ensuite, bon, soit vous connaissez, ou alors vous tracez pas trop loin, mais si vous tracez un petit peu loin, il vaut mieux avoir un GPS, un logiciel de navigation. Alors vous avez plein de choses. Hein. Moi j'utilise PPGPS sur le smartphone. Mais bon, moi je navigue pas très loin, je fais pas beaucoup de nav, hein. Je fais toujours un peu du local, je peux partir à quelques kilomètres, hein, mais je suis jamais perdu, quoi. Je pars pas à 50 bornes. Mais bon, si vous partez loin, il vaut mieux avoir des appareils plus perfectionnés que le smartphone qui se décharge aussi. Bon, voilà. Donc ça c'est à vous de voir. Donc arrivez en avance, repérez les lieux, préparez votre matériel. Il ne faut pas être stressé, il ne faut pas avoir un rendez-vous dans 2 heures. Ça ne marche pas, quoi, parce que vous installez du stress et le stress vous fera peut-être mal monter votre machine, mal préparer votre voile. Vous volerez dans un état psychologique qui ne sera pas bon, vous risquez d'avoir un accident, vous n'avez pas bien profité de votre vol. Voilà, donc montez tranquillement votre machine, faites attention. S'il y a des gens qui viennent vous parler, parce que c'est souvent le cas, si vous montez votre matériel là où il y a du monde, des campeurs, un touriste qui passe, il va vous poser des questions, mais là vous allez être perturbé, donc essayez de ne pas être perturbé. Vous pouvez lui demander gentiment de vous laisser monter votre machine et puis vous répondrez ensuite à ses questions. Voilà, faites votre prévol machine, vérifiez que votre moteur démarre, ensuite faites votre prévol voile, vérifiez que vos suspentes ne sont pas cassées, c'est ce qui m'est arrivé hier. Hein. Avant-hier j'ai foiré 2 décos, j'ai cassé une suspente, je m'en suis pas aperçu, il faisait nuit, presque, et le lendemain je me suis aperçu que j'avais une suspente qui était cassée. Voilà. Donc si vous avez une suspente qui est cassée comme ça m'est arrivé hier, bah, j'ai été voir des parapentistes, mais bon on peut aussi taper sur internet, hein, j'imagine, et puis j'ai été dans une boutique, j'ai de la chance, hein, il y a à une heure d'ici, il y a une boutique de réparation de voiles. Donc j'ai changé ma suspente tout à l'heure. Bon, je pense que je ne volerai pas parce que ça n'a pas l'air de se calmer. Hein. Voilà, et puis si on ne vole pas, c'est pas grave. Il ne faut pas se mettre la pression. Bon, moi je devais faire des vols que j'avais programmés cette semaine, je ne les ferai pas. Bon,
c'est comme ça. J'ai eu des problèmes d'essence, de durée d'essence une fois, deux fois, de voile 3 fois. 4 fois, j'ai pas pu voler et là, j'en suis à la 5e fois. Et il y a du vent. Et les conditions météo ont changé, elles étaient idéales hier, avant-hier, avant-avant-hier. Il y a eu des petites semaines sympas là. J'ai fait du parapente, hein. Voilà. Mais là, je pense que c'est mort. Puis si c'est mort, c'est pas grave. Il vaut mieux être ici vivant que d'être là-haut et de se dire « Oulala, au secours, j'ai envie d'être en bas et de risquer un accident. » Ça serait vraiment très con, quoi. Alors ça se voit pas, mais j'ai toujours, quand je me balade, j'ai une manche à air, donc elle est là. Donc j'ai acheté une canne à pêche, tout simplement, de 3 mètres de long. J'ai mis du fil de pêche assez costaud, puis j'ai une manche à air classique. Hein. Puis elle est là, je l'ai accrochée et elle me donne la direction du vent parce que, bon là, il y en a une sur le terrain, elle est un peu en mauvais état quand même. Hein. Mais bon, on va dire qu'elle fonctionne quand même. Mais j'ai quand même mis la mienne parce que au moins ça vous habitue à utiliser votre matériel. Et puis voilà, vous avez vraiment besoin d'une manche à air quand vous êtes seul sur un champ. Sans manche à air, vous ne savez pas d'où vient le vent. Si vous vous posez avec 10-15 km/h de vent dans le dos, il va falloir courir vite. Hein. Et si vous avez volé 2 heures, 3 heures, vous avez les jambes bien engourdies. Pour peu que le terrain soit pas super lisse, super plat, vous risquez de vous tordre la cheville. Si vous tordez la cheville, que vous êtes tout seul, il n'y a personne pour vous aider. Hein. Et puis s'il y a du monde pour vous aider, bon, les gens ils ont autre chose à faire que de venir vous aider. Donc il faut quand même limiter au maximum les accidents. Donc moi comme j'ai une cheville qui est un peu délicate en ce moment, je mets une attelle et je mets des chaussures de rando que je serre, voilà, pour essayer en cas d'athéro, parce qu'on peut très bien avoir une panne moteur. Hein. On peut avoir une panne moteur au-dessus d'un champ et puis il faut se poser. Et alors là pour le coup on ne sait pas où est le vent. Donc là il faut avoir parfois des... voilà, il faut s'attendre au pire. Alors vérifiez que votre radio est bien sur le 143 9875. Là-bas la fréquence libre hein, quand on vole en parapente et en paramoteur. Les touches de votre radio là, il faut le locker pour pas que ça bouge quand vous volez, parce que quand vous volez la radio elle va être coincée, vous pouvez la toucher par inadvertance et vous pouvez modifier la fréquence. Donc vous la bloquez, hein, ça c'est important. Partez avec votre téléphone portable chargé. Moi comme je l'utilise avec l'application, je prends une petite batterie et un câble, parce que si je me retrouve dans la pampa avec une panne moteur et que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, là je suis quand même dans la merde, donc j'ai ça au cas où. Je pars avec une bougie de rechange, une clé à bougie évidemment, un couteau, une bouteille d'eau. Je pars, là j'ai sous le paramoteur j'ai une pochette où je mets la housse, le sac, c'est un pouf, hein, c'est un petit pouf léger, où je mets le sac de la voile, parce que si vous vous posez dans la pampa, la voile, encore vous pouvez mettre le moteur dans un coin, parce que porter le moteur 10 km c'est un peu compliqué, et puis personne ne va vous prendre en stop. Donc vous le mettez dans un coin, vous essayez de le planquer, mais la voile, vous n'allez pas la porter comme ça pendant 2 heures si vous avez 2 heures de marche. Donc il faut absolument avoir un sac avec vous si vous partez loin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai ma clé pour démonter mon hélice, parce que je démonte l'hélice. Et puis j'ai une petite glace à attacher avec un fil, comme ça quand je vole, je la sors, et puis comme ça je regarde le niveau de mon essence. Et ça me permet de savoir s'il me reste 1 litre, 2 litres, 3 litres. Voilà. Donc ça me permet d'estimer mon temps de vol restant, sachant qu'un paramoteur en moyenne, allez, moyenne haute, je pense, ça consomme 3 litres par heure. Voilà, moi j'ai une clé à molette, voilà, et j'ai des clés à laine. Voilà. Je crois que j'en ai besoin en cas s'il faut que je resserre un truc. Je vérifie toujours mon filtre à air aussi, qu'il est bien fermé, bien vissé. Je vérifie que mes durites ne fuient pas. Je vérifie que les cannes fonctionnent bien et qu'il n'y ait pas de cric, des fêlures au niveau du métal. Voilà, que mon parachute de secours, je vérifie qu'il est bien accroché. Je vérifie que les aiguilles sont bien enclenchées, ne sont pas à 2 doigts de
partir, parce que là, si vous avez un parachute qui s'en va avec le moteur et la voile, alors là, c'est bon, c'est la cascade d'incidents, hein, donc bonjour l'angoisse, donc surtout, il ne faut pas que ça s'ouvre par inadvertance. Voilà, bon, quand vous démarrez votre moteur, vérifiez avant de démarrer, faites un petit coup de poignet pour être sûr que ça revient, parce que si ça reste coincé et que ça démarre en trombe, je ne vous fais pas un dessin, hein, le paramoteur il part dans tous les sens, et vous risquez de vous faire trancher une main. Alors, côté vestimentaire, si vous partez faire un petit peu de nave, il fait peut-être chaud en bas, hein, si c'est le printemps, l'été, mais là-haut il fait vite froid, vraiment. Alors, je vole pas très haut, il y a des gars que je vois voler bon, beaucoup plus haut que moi, mais moi c'est pas mon trip. Je préfère voler bas en général. Même bas, hein, au bout d'une heure, il se met à faire froid. Donc, prenez, moi, je vous conseille, c'est ce que je fais. Je pars habillé. Alors l'été, je ne mets pas la grosse doudoune, mais je mets au moins un bon coupe-vent, un petit cache-cou, un petit cache-colle. Toujours des gants. Ça c'est la règle. Pour moi c'est la base, c'est des gants. Pourquoi des gants? C'est vrai que c'est désagréable, hein, il fait chaud, on n'a pas envie de mettre des gants. Bon, d'abord là-haut il peut faire froid, mais surtout si vous faites, d'abord si on fait du gonflage avec une voile, je parle même pas de moteur, hein, c'est aussi valable pour le parapente, mais on va rester dans le paramoteur. Si vous montez votre voile et puis qu'il y a du vent, puis que ça se passe mal, moi je sais pas, vous marchez sur une suspente et vous tirez fort comme ça, et ça m'est arrivé il y a 3 jours, je peux vous dire que ça brûle, hein. Une suspente qui vous fait comme ça sur le doigt, c'est la coupure assurée. Et une fois je faisais du gonflage, il y avait du vent, et je me suis coupé tellement fort que je me suis juré que je mettrais toujours des gants maintenant. Et même, je reparle de ce qui m'est arrivé il y a 3 jours, j'étais un peu stressé, et je ramassais mes suspentes, j'ai marché avec le pied sur une suspente, j'ai fait comme ça, elle a glissé, ça m'a coupé le doigt. Et je peux vous dire que j'ai encore la marque. Donc évidemment je prends mon portefeuille avec ma carte d'identité, ma carte bleue, de l'argent liquide, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, ça peut toujours servir. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des conseils que je pouvais donner. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, et puis je propose toujours une ou deux petites vidéos, voilà, ici ou ici, je sais plus. Voilà, donc bon vol à tous et à la prochaine vidéo. Salut. Pour ce temps, il me casse les couilles. Oui, ma télécommande. Enfin, je perds toutes mes affaires. Hein. Que vous devez... Ah, mais il y a des temps, mais j'en ai ras le bol.